Bonjour, on va donc vous faire une première présentation sur une maquette 3D réalisée ici sur la commune d'Anduze avec des données haute résolution, un orthophotoplan de 20 cm par pixel de résolution et un modèle numérique de terrain au pas de 50 cm. On est donc sur ce territoire-là qui concerne le conseil général du Gard avec qui nous travaillons et on va illustrer un certain nombre de fonctionnalités de l'outil en live. À commencer par la navigation dynamique dans le territoire, vous voyez que je peux donc me déplacer à l'écran, zoomer, dézoomer. On a une réactivité très forte de la maquette 3D et la technologie permet de traiter des territoires, quel que soit leur niveau de détail, leur niveau de résolution, leur superficie. Voilà, on peut dynamiquement interagir avec cette maquette-là. Dans les différents outils à notre disposition, on a les premiers outils ici qui permettent donc de faire de l'import-export de données SIG. On peut commencer par de l'import de données vectorielles, avec ici tout un contenu obtenu avec la BD Topo de l'IGN. Les bâtiments par exemple, ici vous avez donc une couche bâtiment, en cochant cette couche-là, on peut faire apparaître sous forme volumique tous les bâtiments dans la maquette. Et ces bâtiments-là sont automatiquement constitués à partir des courbes de niveau, des contours de bâtiments et des hauteurs de bâtiments. On peut aussi appliquer des thématiques sur ces objets-là, à savoir par exemple demander à ce que tous les murs soient coloriés avec une donnée attributaire, par exemple la nature du bâtiment, ce qui permet automatiquement d'avoir une symbologie dans notre maquette. Toute information que l'on peut importer est géoréférencée. On conserve la lecture des données attributaires. En cliquant sur le bâtiment, j'ai dans une pop-up les attributs qui s'affichent. Et tous les types de données vectorielles sont traités. On peut afficher à côté par exemple les tronçons route. Vous allez voir apparaître les tronçons route ici sur l'écran, avec en passant la souris sur l'objet, une info bulle qui permet de lire par exemple le nom de la route. On peut afficher également d'autres zonages comme par exemple les surfaces eau que l'on voit ici, avec une mise en place également d'une symbologie. La mise en place automatique d'étiquettes comme vous le voyez ici, où à partir d'une donnée SIG on peut mettre en place le nom dans une étiquette et la position XY, ce qui permet de faciliter les déplacements dans la maquette. Donc voilà un petit peu les trois types de données vectorielles que l'on peut intégrer. Bien sûr, on va pouvoir importer toutes les données SIG référencées sur le marché, y compris les formats open source qui sont reconnus au travers des flux WMS, WFS. Sur la donnée raster, on va pouvoir aussi, dans la donnée raster, avec ce bouton-là, importer dans la maquette des objets raster. On a l'exemple ici sur le parcellaire, voilà, que je viens d'afficher avec transparence. Donc c'est une donnée parcellaire. Quand on importe une donnée raster ou vecteur, on sait faire une reprojection à la volée de cette donnée. C'est le cas ici. Sur la donnée raster, on peut, en la sélectionnant ici, propriété, lui demander de jouer sur l'opacité, par exemple, lui demander d'être à 100% d'opacité sur la maquette, c'est ce qu'on vient de voir ici. On peut aussi lui demander de rendre transparent une couleur, donc c'est ce qu'on va faire ici. On va lui demander de rendre la couleur blanche transparente. Voilà. Donc là, vous avez la donnée parcellaire qui est transparente. Et toujours le système de cases à cocher pour afficher ou masquer à volonté. On se projette ici sur le territoire des Pyrénées-Orientales et on va illustrer la problématique d'import de données raster, donc avec une photo aérienne plus précise que ce qu'on a ici avec les données IGN, et d'import de données modèle numérique de terrain également. Donc pour ça, il suffit de passer par le menu qui est ici, de sélectionner d'abord l'image qui va constituer la photo. Donc on voit qu'il y a plusieurs formats qui sont supportés, JPEG 2000, enfin tous les formats les plus couramment utilisés sont gérés. Là je vais prendre par exemple un premier fichier pour voir le résultat. Donc vous voyez ici le résultat de cette superposition avec la différence du coup de résolution entre les deux et le traitement
le respect de la projection et du géoréférencement de l'image. On va enchaîner, on va par le même principe additionner les quatre images qui couvrent ici la carrière. Voilà, donc la troisième ici. Et puis la quatrième, donc on va aller chercher la quatrième image. Voilà. Donc là on a, par cet import de données raster, vous le voyez ici, superposé à une donnée plus ancienne, une donnée plus précise et plus récente. Je vais structurer, je vais organiser, je vais mettre ortho 20 cm ici dans mon dossier, et puis je vais prendre mes 4 éléments que je vais glisser dans le dossier. Et maintenant on va s'attacher à importer le relief. Donc on va dire qu'ici il y a un relevé de géomètre qui a été fait pour avoir une modélisation fine du MNT. Et je vais donc ici, pareil, aller cliquer sur la couche d'élévation que je vais aller chercher sur mon ordinateur. Donc là, pareil, si on regarde les formats de fichiers utilisés, donc ce sont des formats grid, hein, donc de MNT, plutôt raster. La plupart des formats utilisés sont reconnus. Et là, je vais aller prendre mon MNT, je vais l'ouvrir en live, hein, voilà. Et vous voyez qu'ici, ma carrière du coup a été modélisée plus finement grâce à l'import de cette donnée MNT. Voilà. Case à cocher, on peut effectivement montrer avec ou sans l'import MNT réalisé.